donc nous allons accueillir donc notre première invitée, qui est Madame Elisabeth Moreno, pour l'ouverture du gala de la 4e édition des Trophées de la Femme Cyber. Voilà. Alors, juste, j'ai oublié de dire, c'est la 8e année pour le CEF6, c'est pas la 6e. Il faudra remettre un petit peu les notes de Monsieur le Ministre à jour. Voilà. Donc vous êtes la présidente de la Fondation Femmes at Numérique et vous êtes l'ancienne ministre du gouvernement français et marraine de notre événement. Je vous en remercie et tout le monde vous en remercie. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Madame la sénatrice, chère Martha de Cidrac, Madame la présidente, chère Nassira, chers membres, adhérents et amis du CEF6, Mesdames et Messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole ce soir devant vous, acteurs et actrices clés dans le domaine palpitant de la cybersécurité. Et quand je dis palpitant, vraiment, croyez-le bien, je pèse mes mots. Levez la main si vous connaissez l'histoire d'Ashley Madison. Oui, c'est déjà pas mal. Mais comme j'adore les histoires, je vais quand même vous la raconter. Je vais vous la raconter parce que je crois que c'est l'un des cauchemars les plus dévastateurs que l'on puisse imaginer dans votre métier et qui, je crois, donne le niveau d'importance de la cybersécurité aujourd'hui et qui rappelle pourquoi il est si essentiel que les femmes parviennent à y prendre leur place. Pour celles et ceux d'entre vous donc, qui ne connaissaient pas cette histoire, Ashley Madison est un site de rencontres extra-conjugales américain lancé en 2001 et donc particulièrement utilisé pour des rencontres très discrètes du genre adultère non assumé. Et en juillet 2015, le site se fait pirater par un groupe de hackers qui annonce avoir volé une quantité vertigineuse de données personnelles avec des noms d'utilisateurs, les adresses, les numéros de téléphone, les numéros de carte bancaire, bref, toutes ces données qui peuvent faire exploser des milliers de familles. Et l'objectif des hackers, comme vous pouvez l'imaginer, et je soupçonne une femme ou un homme un peu bafoué d'être derrière cette histoire, était de faire fermer le site, à défaut de quoi ils menaçaient de divulguer sur le net toutes les données qu'ils avaient piratées. Les équipes de Madison ont refusé de céder au chantage qui leur était fait. Ils espéraient pouvoir combler les défaillances de sécurité et enrayer rapidement les plans des hackers. Alors évidemment, ce choix a mis ces pirates du net très en colère et ils ont donc décidé en août 2015 de publier sur le Darknet 60 gigaoctets de données qu'ils avaient récupéré de ce cambriolage virtuel. Alors imaginez le drame que cela a pu produire. Évidemment les chantages, évidemment les divorces, évidemment les avocats et les enquêteurs d'infidélité s'en sont donnés à cœur joie. Et vous pouvez imaginer que c'est allé parfois très loin, puisqu'il y a eu des suicides, y compris au sein des équipes d'Ashley Madison. Alors aujourd'hui, ce site existe toujours, mais les conséquences sont indélébiles sur leurs activités. Et évidemment, ces drames, ces personnes qui sont décédées ne peuvent laisser personne indifférent. Alors certaines personnes pourraient se dire, c'est bien fait. Bon, passons les considérations morales de cette affaire et posons-nous objectivement quelques questions. Qui, dans cette salle, aimerait voir ces photos en tenue d'Ève ou en pilou-pilou ou ces ébats intimes rendus publics? Qui peut ne pas avoir un minimum d'empathie pour Pamela Anderson quand la sextape qu'elle avait faite avec son mari s'est retrouvée diffusée partout sur Internet? Qui d'entre nous ici voudrait voir les détails de son compte en banque exposés au grand public? Qu'on soit complètement fauché ou qu'on soit très très riche d'ailleurs. On peut aussi se poser la question de savoir, comme c'est arrivé il n'y a pas très longtemps,
comment on pourrait se sentir si nos données, si les affaires de nos dossiers médicaux étaient publiées et mis à la connaissance de tous et de toutes. Imaginez le drame que ça peut être pour une entreprise de voir ses données clients, sa base commerciale, ses devis, ses profits ou ses innovations publiées sur Internet. Imaginez le drame que pourrait vivre un compositeur, un artiste, s'il voyait le morceau de sa vie publié sur le net avant même qu'il n'ait divulgué. Et puis, en ces temps de guerre, faut-il rappeler qu'un logiciel malveillant peut avoir le pouvoir de déclencher ou d'enrayer des conflits mondiaux. Mesdames et messieurs, que l'on soit une personne physique ou une personne morale, une nation ou une organisation internationale, on ne sort jamais, jamais indemne d'une cyberattaque. Et elles peuvent avoir des conséquences absolument désastreuses dans nos vies personnelles et aussi professionnelles. Les exemples que je viens d'évoquer montrent que la cybersécurité est bien plus qu'une affaire de chiffres, de codes ou bien de systèmes. C'est une histoire de vies humaines, de confiance et de sécurité dont nous avons toutes et tous besoin. Dans notre monde interconnecté, la sécurité n'est pas seulement une question technique. La sécurité des données, la sécurité des systèmes informatiques et la sensibilisation des utilisateurs est tout à fait vitale pour la liberté, pour la dignité et pour l'épanouissement de chacune et de chacun d'entre nous. C'est pourquoi je voudrais remercier très chaleureusement le CEF6 pour le travail que vous faites et pour vouloir célébrer le rôle crucial et le talent des femmes dans cette sphère, un rôle qui ne cesse de gagner en impact, en visibilité et fondamentalement en nécessité. Depuis 2 décennies, puisque beaucoup de gens savent que j'ai été ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, mais peu de gens savent que j'ai passé plus de 20 ans de ma vie dans le monde de l'entreprise auparavant et en particulier dans le monde de la tech. Et depuis plus de 2 décennies, eh bien, j'ai pu constater l'ascension fulgurante du numérique qui redessine les contours de notre avenir. Et c'est avec une inquiétude grandissante que j'observe le fossé qui est en train de se creuser, un fossé qui est à la fois alarmant et tout à fait injuste. Les femmes, malgré leur potentiel transformateur, restent à la marge de ce domaine qui est pourtant tout à fait crucial. Et donc il y a urgence. L'économie numérique a vraiment besoin de talents diversifiés et pourtant elle est sevrée du talent des femmes. Les femmes ne forment que 26,9% des professionnels dans le numérique, elles sont moins de 16% à occuper des rôles techniques au cœur des stratégies organisationnelles aujourd'hui et le ministre l'a rappelé tout à l'heure, elles sont à peine 11% dans la cybersécurité. Les conséquences sont donc directes et tangibles. Notre capacité à innover, à créer et à recruter les meilleurs talents est gravement entravée par ce déficit de mixité, parce que pour ceux d'entre vous qui ont vécu sur la planète Mars ces dernières années, je vous rappelle que les femmes composent 50% de la population mondiale. Donc se passer de 50% de la population à un moment aussi critique, c'est juste pas envisageable. C'est pourquoi il est impératif que nous agissions avec célérité pour tisser une synergie puissante entre les talents féminins et aussi les talents masculins. Ce soir, c'est un moment de fête. Nous allons célébrer non seulement l'excellence et le leadership féminin, mais aussi l'impact significatif de ces femmes dans les transformations du monde. On a trop souvent invisibilisé le rôle des femmes dans la tech, minimisé leurs contributions, et elles n'ont pas toujours été reconnues à la hauteur de ce qu'elles méritaient. Et pourtant, elles ont toujours été à la pointe de la technologie. Prenons par exemple Ada Lovelace, considérée comme la première programmeuse informatique. Elle a joué un rôle tout à fait crucial dans le développement des concepts fondamentaux de l'informatique au XIXe siècle. Et c'est seulement 100 ans plus tard qu'Alan Turing a mis en lumière son travail.
Je voudrais aussi vous parler de la belle et talentueuse Hedy Lamarr. C'est cette actrice et inventrice dont les travaux sur les systèmes de communication sans fil pendant la Seconde Guerre mondiale ont jeté les bases des technologies modernes telles que le Wi-Fi ou le GPS. Je ne sais pas comment on ferait aujourd'hui sans le Wi-Fi et le GPS. Et puis aussi mentionner Radia Perlman, qui est surnommée la mère de l'Internet pour ses innovations dans les protocoles de réseau. Et puis, ces dernières années, ou non, allez, n'exagérons pas, ces derniers mois, le nom de Sam Altman a été cité des centaines et des centaines de milliers de fois, mais qui connaît Mira Mourati? Levez la main si vous connaissez Mira Mourati. Oui, c'est toujours les mêmes. Il y a les bons élèves et puis. Mira Mourati est la CTO, la Chief Technology Officer d'OpenAI. Mais on a beaucoup parlé de Sam. Elle a eu son moment de gloire qui a duré à peu près une semaine, la période où il a été remercié et réembauché. Et puis une autre figure française que je ne peux pas ne pas citer. On la connaît parce qu'elle est allée dans l'espace, mais elle est beaucoup moins médiatisée pour le travail qu'elle a fait sur le numérique et les sciences. C'est Madame Claudie Aigneret. Alors chaque trophée qui sera remis ce soir, que ce soit pour la femme cybermilitaire, la professionnelle de la cyber en France et en Europe, la dirigeante ou entrepreneur, ou encore l'étudiante et l'espoir de demain, chacun de ces prix souligne l'importance cruciale de reconnaître et de valoriser le rôle des femmes dans la transformation numérique et la sécurité technologique de notre société. Vos parcours, mesdames, vos accomplissements, et tout ce que vous réalisez, tous les combats que vous menez, je les connais parce que j'y suis passée, sont une source d'inspiration pour nous toutes et pour nous tous et une invitation à redoubler d'efforts pour une plus grande inclusion et diversité dans notre secteur. Je sais que Chiara Corazza en parlera de manière magistrale tout à l'heure. Je pense qu'elle est tombée dedans quand elle était plus jeune. Mais vous ne pouvez pas imaginer combien il est important que chacune et chacun d'entre vous qui êtes dans cette salle et qui est intéressé par ces sujets doit parler, évangéliser, raconter, expliquer pourquoi c'est important, parce que certains et certaines n'ont pas encore compris pourquoi c'était essentiel. Et l'actualité récente souligne la nécessité impérieuse de ces initiatives positives dans un monde où les données personnelles, je le disais tout à l'heure, sont tellement importantes, elles doivent absolument être protégées. Je sais pas, vous le savez évidemment, on considère que les données personnelles sont l'or noir du 21e siècle, donc ça vous dit les défis et l'importance des défis de la cybersécurité, non seulement aujourd'hui, mais qui vont s'agrandir avec les années à venir. Et c'est pour ça, Nassira, vraiment, que je veux vous remercier, parce que vous êtes une pionnière. 8 éditions déjà de ces magnifiques rencontres. C'est dire que vous avez vu avant les autres le sujet, l'importance du rôle des femmes dans ce domaine, et j'espère que vous allez continuer à porter haut les flambeaux de ce travail. En valorisant les contributions féminines, nous ne faisons pas que combler un fossé de genre ou favoriser l'égalité des chances. C'est important, mais il n'y a pas que ça. Les initiatives que vous portez montrent que la diversité n'est pas seulement une question d'équité, mais un atout absolument stratégique, essentiel pour notre sécurité collective. Ce n'est pas simplement pour faire plaisir aux femmes, c'est véritablement une question de souveraineté numérique, et ceux qui ne l'ont pas encore compris vont passer à côté de choses essentielles. Diversifier les perspectives, stimuler l'innovation et enrichir notre compréhension collective des enjeux de sécurité nous concerne tous et toutes, indépendamment de notre genre ou de notre âge ou de notre appartenance socio-économique ou culturelle. Et c'est dans cet esprit que je souhaite mettre un accent particulier sur l'importance du mentorat. Le chemin vers une véritable parité reste encore semé d'embûches et le mentorat est un formidable atout dans le développement professionnel, surtout dans un domaine aussi dynamique et exigeant que la cybersécurité, surtout dans un domaine où on manque tant de femmes. Avoir un mentor, c'est voir ce qui est possible, c'est bénéficier d'une boussole, d'un guide capable de partager des connaissances, de l'expérience et de la sagesse. Cela peut faire toute
toute la différence dans le parcours d'une femme qui aspire à se faire une place dans ce monde encore très largement trusté par les hommes, alors que la grande majorité des métiers de demain aura une composante scientifique ou technologique. Alors, mesdames, vous qui avez réussi dans ce domaine, n'oubliez pas de tendre la main, non seulement à vos filles, à vos nièces et à vos sœurs, mais aussi à vos voisines et aux camarades de classe de vos enfants, parce que rappelez-vous que nous sommes le résultat des 5 personnes qui nous entourent. Ensemble, grâce au mentorat et au soutien continu de structures comme le CEF6 ou aussi la Fondation Femmes Actes Numériques que j'ai l'honneur de présider, mais aussi She Leads Tech et toutes ces associations qui se battent au quotidien pour faire avancer la féminisation des métiers du numérique, eh bien ce sont des piliers dans la construction de solutions innovantes pour se défendre contre les menaces croissantes dans le cyberespace. C'est pourquoi je vous encourage du fond du cœur à continuer de prendre votre place à l'avant-garde de ces transformations. Votre engagement, votre intelligence et votre créativité sont des atouts qui contribueront à forger un avenir meilleur pour nous toutes et pour nous tous et aussi l'avenir de nos enfants. Mesdames, pour conclure, je voudrais vous laisser un dernier petit message. Votre place dans ce monde n'attend que vous. Et elle est absolument cruciale pour le progrès que nous appelons de nos vœux. Personne ne vous la donnera. Il faudra vous battre pour l'occuper. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais, et cette conscientisation ne peut pas, ne doit pas se passer de la moitié de l'humanité. Je vous remercie.